Donc on est le mercredi 9 Nissan, 9 avril, et on va attaquer la page 10 de Betsa. On va reprendre en bas de la page 9, en bas de la page. Donc la Gemara elle est en train de citer une contradiction entre deux marlokot de Beth Shammai et de Beth Hillel. Qu'une fois on voyait que Beth Shammai, au sujet de Simchat Yom Tov, il était indulgent, et enfin Beth Hillel il permettait, et une fois on voyait le contraire, donc ça posait problème, et la Gemara elle disait qu'il fallait inverser les opinions. Et donc la Gemara elle avait proposé une braïta où on voyait l'inverse, et la Gemara elle avait répondu, et donc la Gemara elle continue en disant Elaï Kashia Kashia, seulement s'il faut poser la question, c'est comme ça qu'il faut la poser. Beth Shammai Omrim Lo Itol Elaim Ken Nineami Beodium. Donc on parle des oiseaux pour le Chag, pour Yom Tov, et donc il y a un din qu'il faut faire la Achana, il faut préparer l'oiseau avant Yom Tov. Donc la question elle est comment on le prépare. Alors Beth Shammai ils disent il pourra prendre l'oiseau seulement si il a secoué avant Yom Tov. C'est comme ça qu'il faut le préparer. Ou Beth Hillel Omrim Omed Vomer Zeveze Aninotel. Beth Hillel ils disent ça suffit de se tenir et de dire c'est celui-là que je vais prendre. Donc ça suffit de parler, il n'y a pas besoin de le secouer. Alma Gabi Simchat Yom Tov Beth Shammai Lechumra Beth Hillel Lekula. Donc on voit qu'au sujet de Simchat Yom Tov, Beth Shammai ils étaient mahmir et Beth Hillel ils sont mekil. Veramini, et dessus on ramène Ashochet Chayav Yom Tov, le sujet de c'est quelqu'un qui fait la shrita d'une bête ou d'un oiseau pendant Yom Tov, que là-bas on a vu que il y avait Beth Shammai il permettait de faire la shrita et de faire le kisui après, et Beth Hillel il disait que si on ne peut pas faire le kisui alors on ne peut pas faire la shrita non plus. Donc c'était l'inverse, Beth Shammai il est mekil et Beth Hillel il est mchmir. Amar Rabbi Yochanan, Mukhlefet Ashita, et dessus Rabbi Yochanan il vient dire qu'il faut inverser les opinions. Alors la Gemara aussi elle demande pourquoi on inverse les opinions. Peut-être que la question elle commence pas. Vedilma Alohi, peut-être que la question elle commence pas. Ad Kalam de Beth Shammai Ela Echadika Dekarnaout. Tout ce que Beth Shammai ils ont dit qu'il fallait être mekil dans la Mishnah de Ashochet Chayav, c'était rien que parce qu'il y avait des kernaout, la pioche elle était déjà plantée dans la terre. Et donc puisque la pioche elle était plantée dans la terre, il n'y avait même pas de melacha. Il n'y avait même pas de véritable melacha, parce que la melacha c'était de creuser. Alors si la pioche elle était plantée dans la terre déjà, la melacha elle est faite. Et donc c'est pour ça que Beth Shammai il était mekil. Avalecha deleka de kernaout, mais dans un cas où la pioche elle n'était pas plantée dans la terre, que là il y a une véritable melacha à faire. Alors là même Beth Shammai il penserait qu'il fallait être mahmir dans Simchat Yom Tov, il ne permettrait pas. Inami, ou bien deuxième façon de répondre à la question, Adkan Logamre Beth Hillel, tout ce que Beth Hillel, ils étaient mekil, et la kevan de Mukteu. Rien que parce que dans le cas là-bas de la Mishnah, de Achana, qu'il fallait faire Achana sur l'oiseau, le problème c'est que l'oiseau il est Mukte. Et donc, et donc, puisque c'est un problème de Moukté, alors si je prépare le Moukté depuis Erev Yom Tov, alors ça suffit. Avalatamlo, mais là-bas que c'était une question de véritable melacha, c'est de creuser dans la terre. Alors là, même Beth Hillel il penserait qu'il fallait être indulgent. Elahi kashia, kashia. Seulement s'il faut poser une question de contradiction dans le Machloktot, c'est comme ça qu'il faut la poser. Ali c'était la planche du boucher. Le boucher il utilisait cette planche pour piler la viande. Piler la viande c'est une melacha. Donc, mais lui il a utilisé le ali, les katsev à la vasa pour couper la viande. Il n'a pas utilisé le ali pour faire la melacha. Alors le problème c'est que le ali il est mukté. Donc l'ali il est mukté. Donc maintenant Beth Shammai il pense qu'il ne pourra pas utiliser le ali même pour une melacha qui est moutaret pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que l'ali il est mukté. Beth Hillel Matirim
et Bet Hillel ils permettent. Alma, Gabi Simchat Yom Tov, Bet Shammai les Chumra, Bet Hillel les Kula. Donc Bet Shammai ils sont indulgents, et Bet Hillel ils sont Mekilim. Là, Beth Shammai, il interdit de le prendre quoi qu'il arrive. Il interdit de le prendre, quoi qu'il arrive, même pour une Melacha Mouteret. Parce que le Ali, c'est un ustensile qui est utile à une Melacha, et donc c'est Moukte. Donc là, je l'aurais utilisé pour faire la shrita le jour Pas forcément la shrita, pour couper la viande. Bet Hillel le Kula, Veramini, et dessus on va ramener la Mishnah à Shochet Chayav Ve'otov, que là-bas on voyait Bet Shammai Vechoulé, que là-bas on voyait que Bet Shammai il était Makil, et Bet Hillel il a Machmir. Amar Rabbi Yochanan, Mukhlefat Ashida, et dessus Rabbi Yochanan il vient dire qu'il faut inverser les opinions. Alors la Gemara elle demande aussi ici, Mima, et d'où tu sais qu'il faut inverser les opinions, Dilma, Lohi, peut-être que la question elle commence pas. Adkan Lokam, Re Bet Shammai, Atam, tout ce que Bet Shammai ils ont dit là-bas, El Aichadi Kadekrenaout, c'est rien que dès que la pioche elle était plantée dans la terre. Mais c'est pour ça que Bet Shammai ils étaient Mekil, parce que la Melacha elle avait pas commencé. La Melacha elle était déjà faite. Donc c'était pas une question de véritable Melacha. Donc Bet Shammai ils disent il faut être Makil. Mais même, dans le même cas, si la pioche elle n'était pas plantée encore, même Bet Shammai il est modé, qu'il ne faut pas être Mekil, il faut être Mahmir. Lo, lo. Inami, ou bien, deuxième façon de répondre, tout ce que Bet Hillel ils ont dit qu'il fallait être Mekil, elle a dit Katorat Kli Alav, que le Ali c'est un Kli. Si le Ali c'est un Kli, alors c'est tout le problème, c'était que c'est un Kli chez Melartole Issour. Si le Moukté, il y a plusieurs sortes de Moukté. Si la sorte du Moukté de Ali, c'est la sorte de Kli chez Melartole Issour, ça veut dire un ustensile qui sert à quelque chose d'assour. Ça veut dire, et donc cette sorte de Moukté, on a le droit de la transporter les Torah Goufo. C'est-à-dire pas pour faire la Melacha Asura, mais pour l'utiliser pour autre chose. Donc si c'est ça la sorte du Moukté, donc c'est pour ça que Bet Hillel il permettait dans ce cas-là de l'utiliser. Ah bah la tamlo, mais là-bas c'était une question de véritable Melacha, de creuser pendant Yom Tov. Là, même Bet Hillel il pense qu'il ne faut pas être Mekil. Et là il cachère seulement s'il faut poser une contradiction, c'est comme ça qu'il faut la poser. Bet Shammai Omrim, En notnim et taor lifnei adursan. Maintenant on parle d'une bema qu'on a fait la shrita, et on a évidemment la peau de la bema. Qu'est-ce qu'on fait de la peau de la bema? Alors il fallait la travailler. Alors d'habitude qu'est-ce qu'il en faisait? Il la prenait, il la mettait par terre à l'endroit où on passait, à l'endroit où on marchait. Pour la tanner quoi. Pour la tanner, c'est ça. Donc alors il dit, En notnim et taor lifnei adursan, on n'a pas le droit parce que c'est une melacha de Horaïta. Mais à Bed, on n'a pas le droit de travailler les peaux pendant Shabbat, ni Yom Tov. Et donc, on n'a pas le droit de mettre la peau devant Adursan, c'est l'hydros, ça vient de l'hydros de piétiner. Donc on n'a pas le droit devant dans des endroits où on va la piétiner. On n'a pas le droit de la lever aussi. Et là, seulement s'il y a dessus un kazaït de viande, que là, la viande elle est chashova, et donc quand je la lève pas pour la travailler, elle n'est pas mouktée parce que je la lève et c'est la peau de la viande. C'est la viande que je lève. C'est la viande que je lève et c'est la peau de la viande qui vient avec. Ou Bet Hillel Matirin, et Bet Hillel ils permettent dans tous les cas et de la lever et de la piétiner. Alma, donc la Gemara elle comprenait maintenant que cette question c'est une question en fait de Simchat Yom Tov. Pourquoi? Parce que le monsieur qui va savoir que la peau elle va être perdue, il va pas être shochet. Il va pas faire la shrita pendant Yom Tov. Alma Gabi Simchat Yom Tov, Bet Shammai le Chumra, ou Bet Hillel le Kula. Et donc d'ici on voit que au sujet de Simchat Yom Tov, Bet Shammai ils vont être Mahmir, et Bet Hillel ils sont Mekilim, Veramini, et dessus on va ramener la Mishnah à Shochet Chayav Yom Tov, que là-bas on voyait à l'inverse, que Bet Shammai il est Mekil, et Bet Hillel il est Mahmir. Bet Shammai il permettait de faire la shrita. Et Bet Hillel il interdisait de faire la shrita si on ne pouvait pas faire le kisui. On est à la quatrième grande ligne, au milieu de la ligne. Amar Rabbi Yochanan, et dessus Rabbi Yochanan il vient répondre
Mukhlefet Ashita. Il faut inverser les opinions. Comme pour répondre à la contradiction. Qu'est-ce que veut dire Mukhlefet Ashita? C'est-à-dire qu'ils sont trompés ou. Non. C'est pas ça que chacun disait. On a une mauvaise girsa. On a une mauvaise girsa. Il faut arranger les. 4 fois. Non, pas 4 fois, qu'une des 2 fois. Non, on a vu hier 2 cas ou 3 cas. On insiste en disant que la Mishnah d'avant, on a une mauvaise girsa. On a après, Rabbi Yochanan, il dit il a l'air d'aller comme ça. C'est ça. Ah, c'est-à-dire c'est la Mishnah qui était. C'est la girsa qu'on a dans la Mishnah, la version de la Mishnah qui est fausse. Il faut inverser les opinions. Rabbi Yochanan, Mukhlefet Ashita Mimai. C'est pour ça que la Gemara dit d'où tu sais qu'il faut inverser. Dilma, Lohi. Peut-être que la question elle commence pas. Alkan, le Kamre Bet Shammai Yatam. Tout ce que Bet Shammai ils ont dit qu'il fallait que on peut être Mekil dans le cas de Shochet Chayavaof. Et la Echadeika de Kernaout. Seulement s'il y avait la pioche elle était plantée dans la terre. Que là-bas la Melacha elle est déjà faite. Et donc c'est pas une question de véritable Melacha. C'est pour ça qu'il faut être Mekil pendant un temps. Valechad, elle est cas de Kernaout, mais si la pioche elle n'était pas plantée, c'est une vraie melacha, alors on ne peut pas être mekil, même d'après Bet Shammai. Inami, Adkalokamre Bet Hillel, tout ce que Bet Hillel ils ont dit, ici, qu'il fallait être mekil, là de Chazel et Misga il avait, que c'était en fait, le Misga il avait, c'était pour s'asseoir dessus. Les gens, ils prenaient les pots et ils avaient besoin de s'asseoir dessus c'était ça leur façon de s'asseoir. Et donc si c'est comme ça, c'était un tzorer de Yom Tov. C'était même pas la simcha de Yom Tov. Le simcha de Yom Tov, ça s'appelle la viande, etc. Là, il avait besoin de s'asseoir. Donc tout ce que Bathilal ils étaient Mekil, c'est parce que Chazal et Misga il avait. Et donc, elle a une utilité autre que de la travailler. C'est pour ça qu'il faut être Mekil. Avalatam, l'eau, mais dans un cas de la pioche, dans le cas de la pioche, alors même Bethilal il va penser qu'il fallait être Mahmir. Et là, il cachait. Seulement s'il faut poser la question, c'est celle-là. En fait, ils avaient des magasins avec des portes-fenêtres. Les fenêtres, ils les enlevaient pendant la journée et ils les mettaient en tant que stand. Oui, il y a vu dans le Shabbat. Et, comme un étalage. Voilà. Et donc, il y a une question ici de construire et de détruire. Quand j'enlève quand j'enlève la fenêtre. Bonnet ou pas? Voilà, c'est ça. Donc, Bet Shammai, ils disent, maintenant, j'ai oublié de préciser, qu'on a le droit, pendant Yom Tov, si je connais un vendeur, j'ai le droit d'aller chez lui et de lui prendre de la marchandise, sans parler de prix. Je parle pas de prix, il me connaît, je le connais, je viens et je lui prends de la marchandise, et voilà, le prix on verra après Yom Tov. C'est pas un juif. C'est pas un juif, lui il n'a pas le droit de vendre. Donc, ok. El Mesalkim et Tatrisim B'Yom Tov. Mais c'est pas un juif, qu'est-ce que s'en fiche, alors qu'il enlève et qu'il en met de l'étalage. En fait, ça peut être un juif aussi. Pourquoi pas. Si j'ai le droit d'acheter. C'est juste qu'il met à disposition de la marchandise. Il met à disposition de la marchandise, il laisse. Il connaît ses acheteurs. Bet Shammai Omrim, El Mesalkin et Tatrisim B'Yom Tov. Donc j'ai pas le droit d'enlever les trissim, donc c'est cette porte-fenêtre B'Yom Tov. Ou Bet Hillel Matirim. Et Bet Hillel ils permettent Afle Achzir, même de la ramener, parce que le chidouche il est plus grand que j'ai le droit de la remettre, parce que là de sortir la porte-fenêtre c'est Tzorech Yom Tov. Ouais. C'est pour que les gens ils aient de quoi manger pendant Yom Tov. Mais de la ramener c'est pas Tzorech Yom Tov, c'est le Tzorech du monsieur, du vendeur. Et là Alma Gabe Simchat Yom Tov Bet Shammai Lekula Bet Shammai Lechumra Bet Hillel Lekula. Donc on voit que Bet Shammai ils étaient indulgents au sujet de Simchat Yom Tov et ils interdisaient. Ou Bet Hillel Lekula et Bet Hillel ils sont Mekilim Veramini, et dessus on va ramener et Shochet Chayavav B'Yom Tov. Dans le cas, c'est le cas de la Shrita pendant Yom Tov, que là-bas Bet Shammai ils permettaient et Bet Hillel il interdisait. Donc ça c'est la contradiction. On est arrivé au dernier cas de la contradiction que la Gemara elle ramène. Alors la Gemara elle dit Bishlama Bet Shammai. Donc on a en fait notre contradiction elle est double. Une fois on voit que notre contradiction elle est sur Bet Shammai, une fois on voit que Bet Shammai il est Mahmir, et une fois on voit que Bet Shammai il est Makil. Et on a une contradiction dans Bet Hillel, qu'une fois on voit que Bet Hillel il est Makil, une fois on voit que Bet Hillel il est Mahmir.
La Gemara elle dit Bishlama Betsamay lo Kasha. Bishlama, la contradiction dans Betsamay, on peut la répondre, elle n'est pas cachée. Pourquoi? Atam Deika Dekernaout, Achaleka Dekernaout. Là-bas, il y avait, dans le cas de la pioche, on parle d'un cas, on parle que la pioche elle est plantée. Mais ici, la pioche elle n'est pas plantée. Ça veut dire, dans le cas de la porte-fenêtre, c'est une véritable melacha. Donc c'est pour ça que Betsamay ils étaient machmir. Et la Bethilel Kasha, mais Bethilel, la contradiction dans les paroles de Bethilel, que dans Shochet Chayavaof il est machmir, et dans la porte-fenêtre il est mekil. Kasha, on n'a pas de réponse. Amar Rabbi Yochanan, Mochlefet Ashita, c'est pour ça que Rabbi Yochanan il vient dire qu'il faut inverser. Alors la Gemara elle poursuit avec quand même une réponse même sur Bethilel. Adkan le Kamre Bethilel Acha. Donc c'est Inami, on le lit ou pas? C'est une deuxième réponse ou c'est pas une deuxième réponse? C'est une réponse. C'est pas une deuxième réponse, mais c'est une réponse. C'est une deuxième réponse. Rabbi Yochanan, en quelque sorte, c'est une réponse aussi. Quand il vient dire qu'il faut inverser les avis, c'est une réponse à la contradiction. C'est inami, c'est aussi inami. Adkan lo kamre betilel acha ela mishum den binyan bekelim ven istira bekelim aval atam lo. Donc en fait, le cas de la porte-fenêtre, c'était une question de binyan vestira bekelim, ça veut dire de construire et de détruire dans des kelim, dans des choses métaltelles quoi. C'est pas une vraie construction. Donc dessus il se pose la question, est-ce que il y a une melacha de construire et de détruire dans une porte-fenêtre? Donc il va répondre à la contradiction en disant que tout ce que Beth Hillel lui permettait dans la porte-fenêtre, c'est parce qu'il pensait que en binyan bekelim ven stira bekelim, que dans une porte-fenêtre ça s'appelait pas que je construisais et je détruisais. C'est pour ça que Beth Hillel lui permet. Aval atam lo, mais là-bas dans le cas de la pioche, que c'est une véritable melacha. Alors même Beth Hillel, il va penser qu'il faut être mahmir. On va sur la Mishnah. Ouais. Ok. Alors la Mishnah elle dit Beth Shammai Omrim. Donc cette Mishnah on vient d'avoir aussi. Dans les cas que... Alors on va faire la Mishnah le Nishmat de ma grand-mère. Kamar Batsa. Mediam Batker. Beth Shammai Omrim Lo Yitol Ela Imken Inami Beodium. Donc on parle de l'oiseau qu'on va prendre pendant Yom Tov pour faire la shrita pour Simchat Yom Tov. Et donc il y a un din qu'il faut faire la achana, il faut le préparer cet oiseau avant Yom Tov. Alors comment on va le préparer? Alors Beth Shammai Omrim Lo Yitol Ela Imken Inami Beodium, il ne prendra pas l'oiseau pendant Yom Tov seulement s'il l'a secoué avant Yom Tov. Ou Beth Hillel Omrim, et Beth Hillel ils disent Omed Vomer Zevezani Notel. Il va se réserver dans cette voilà, il va dire Zevezani Notel. C'est celui-là, c'est tel oiseau et tel oiseau que je compte prendre pendant Yom Tov. En quoi le fait de désigner l'oiseau va diminuer la melacha? En quoi le fait de désigner l'oiseau va... Quand on fait la Hana, alors dans tous les mouktés, quand on fait la Hana avant Shabbat ou avant Yom Tov, on peut l'utiliser, pas dans tous les mouktés, dans certains mouktés, on peut utiliser en faisant la Hana, on peut l'utiliser pendant Shabbat ou Yom Tov. Qu'on désigne. On désigne. Mais l'oiseau n'a jamais été moussé. L'oiseau. Il fait une achana sur quelque chose comme ça. Les Baalei Chaim, c'est le début de la Masechet. Les Baalei Chaim, c'est moukté normalement. L'œuf qui est sorti de la poule. La poule qui est les gadelles. Ouais, l'œuf qui est sorti de la poule. La poule qui est les gadelles, oui. Mais je sais pas, on peut pas prendre un chien dans la main? Shabbat? Non, c'est interdit. Je crois pas. C'est interdit. Et tu pourrais mettre. Je sais pas. Bon. T'as pas de chien de toute façon? Non, j'ai pas de chien. Alors, Amar Rav Chanan Barami. Donc Rav Chanan Barami vient préciser Machloket Vebrecha Rishona. Toute la machloket, en fait, dans les oiseaux, il y avait plusieurs brechas. C'est la première. Les oiseaux, ils faisaient plusieurs oiseaux pendant l'année. Et brecha rishona, c'était la première couche, c'est ça, d'oiseaux qui avait. Première ponte. Voilà, première ponte qu'il y avait dans
qu'il y avait pendant l'année. Donc cette ponte, les parents, ils la gardaient très précieusement pour qu'ils soient avec eux dans le shovar, dans le pigeonnier. Et donc des bêtes Shammai Savré, Gazrina, Dilma, Atele, Imalouche. Donc en fait, le problème de cette achana, c'est parce que peut-être qu'elle n'est pas véritable. En fait, il va revenir sur cette achana. Elle n'est pas sérieuse. Donc si c'était Brecha Veshona, alors que normalement il devait rester dans le pigeonnier, c'était ça l'habitude des oiseaux. Alors on est recherche que le balabaït, quand il va préparer d'une telle façon, il va être aux herbes, il va revenir sur lui. Donc c'est pour ça que Beth Shammai demande quelque chose de plus sérieux. Beth Hillel c'est vrai, lo gazrinan. Et Beth Hillel il pense qu'on n'est pas gozer, on n'est pas recherche qu'il va revenir sur cette achana. Aval bebricha shnia, mais la deuxième ponte, à partir de la deuxième ponte, ou bien peut-être qu'ils en faisaient que deux. Aval bebricha shnia, divirakol, beomed veomer zevezen yotel sagia. Ça suffit de dire c'est tel et tel que je vais prendre. Beth Hillel, point. Donc la Gemara va poser une question. Beth Hillel, lamal le memar zevezen yotel. Pourquoi Beth Hillel ils ont besoin qu'ils disent zevezen yotel, c'est un tel et un tel que je vais prendre. Lema, il a qu'à dire mikan aninotel le machar. Il a qu'à dire c'est de telle place que je vais prendre demain et de telle place que je vais prendre demain. Si j'avais plusieurs places dans le pigeonnier, lui il vient et dit de ce qui va être ici demain je le prends, ce qui va être ici demain je le prends. Et on va pour ça, pour que ça suffise qu'ils disent ce qui va être ici demain, il faudra utiliser le principe de Brera. Ça veut dire Brera c'est un principe qui dit que Ça va se révéler. Ça va se révéler. Ça veut dire que quand demain un tel pigeon il va être à cette place, alors il va se révéler que la veille, la achana que j'ai fait la veille, elle était sur celui-là. Même si la veille il n'était pas encore là, le pigeon. L'oiseau il n'était pas encore là. Donc maintenant il faudra. Donc la Gemara elle demande pourquoi il a besoin de dire c'est celui-là, un tel que je vais prendre. Il a qu'à dire c'est celui qui sera ici, je le prendrai. Lema mikana ninotel le machar vechitema. Et si tu vas dire Beth Hillel let le brera, Beth Hillel il pense pas à ce principe de brera que ça va se révéler et donc la chana elle va pas être sur l'oiseau qui va venir demain. Vatna. Donc maintenant on va ramener une Mishnah au sujet de Touma que là-bas on voyait que même Beth Hillel il pensait ce principe de brera. Alors la Mishnah elle dit comme ça. Amet Babait. Il y avait un mort dans une maison. Donc il y a évidemment Toumat Oel, la Touma de toute la maison où le mort il était. Maintenant, dans une maison, il y a aussi des ouvertures et des fenêtres. Dans l'épaisseur de la fenêtre et de la porte, donc c'est un Oel Bifnat. Moi ça s'appelle une chambre séparée de la chambre elle-même. Et donc s'il y avait des ustensiles dans l'épaisseur de la porte ou de la fenêtre, alors ça dépend. Ça dépend. Si on va sortir le mort après dans cette ouverture, alors même cette ouverture, même ce qu'il y a dans l'épaisseur de cette ouverture, ça sera tamé. Maintenant, s'il y a beaucoup d'ouvertures, comment on fait? Alors la Mishnah elle dit comme ça. Amet Babait, il y avait le mort dans la maison. Velo Ptachim Arbe, et donc il y avait beaucoup d'ouvertures. Et pas beaucoup. Velo, et à lui, Ptachim Arbe, il y avait beaucoup d'ouvertures. Kulam Tmeim, toutes les ouvertures, elles sont, tous les ustensiles qui étaient dans toutes les ouvertures, ils sont Tmeim. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on ne sait pas de quelle sortie le mort il va sortir, par quelle sortie il va sortir. Et donc, toutes les ouvertures, elles sont une possibilité de sortir. Et donc, c'est métamé tous les kelim. Niftar echad mehem, si on a ouvert une des ouvertures, et donc si on l'a ouvert, c'est un siman qu'en fait, si on l'a ouvert maintenant, c'est un siman qu'on compte sortir le mort de cette ouverture, parce que si on vient de l'ouvrir, c'est qu'on va le sortir par là-bas. Alors, ou tamev kulan teorin. L'ouverture qu'on a ouverte, là-bas, les ustensiles qui seront dedans, alors ils sont tmeim. Ils seront dedans, ils seront à côté du... Dans l'épaisseur de cette ouverture.
C'est-à-dire quoi l'épaisseur? Le mur il était large, il était épais, et l'ouverture, donc l'ouverture aussi elle était épaisse. Il lui a mis des kelim dans l'épaisseur de l'ouverture. Il y avait une fenêtre ou une porte, et dans l'épaisseur de la porte, de la fenêtre. Quoi? Dans l'interstice entre la porte et l'extérieur, à l'intérieur du mur, ça veut dire quoi? À l'intérieur du mur, dans l'épaisseur du mur. C'est quoi comme kelim? Ça va être tous les kelim. La chambre même, il y a la fenêtre. Oui. Ça c'est la chambre. Oui. La fenêtre ici, Oui. c'est pas partie de la chambre. D'accord. D'accord? Sur cette épaisseur-là. La fenêtre, ça c'est la fenêtre? Sur l'épaisseur, mais attends, il y a le mur là où je comprends pas du tout. Non, ça c'est Non, la fenêtre. sur le côté en fait. Ouais, C'est l'épaisseur, elle est là, j'ai mis une étagère. Mais non, je veux dire, c'est à l'extérieur comme ça, la maison est là-bas, à l'extérieur il y a un kéli qui est là, à ce moment-là l'ouverture est entamée, c'est pas ça? Non, nous on parle des kelim Sur l'épaisseur. Sur le rebord de la fenêtre. sur le rebord de la fenêtre. On peut pas mettre des kélim sur le rebord de la fenêtre. Bah, lui l'a mis, elle était Tu épaisse. prends la fenêtre, et tu prends chez ton frère, t'as vu comment elle était épaisse, cette fenêtre? Attends, je t'en prie, c'est n'importe quoi. Tu peux mettre une boutade. Donc lui il a mis des kelim dans l'épaisseur de la fenêtre. Bon, il a mis des kélim dans le mur, il a mis une cuillère. Voilà, ça peut être une cuillère aussi. Alors, on va dans la mettre, Ahmed Babaït, donc le mort était dans la maison, Velo Ptachim Arbe, et il y avait beaucoup d'ouvertures. Kulan Tmeim, tous les kelim qui sont dans toutes les ouvertures, tout va être tamé parce que tout est une possibilité de sortir le mort par là-bas. Niftach Echad Mehem, maintenant si on a ouvert une des ouvertures, Hu Tamé Kulan Teorim, cette ouverture ça sera tamé, et les autres ils sont Teorim, parce que si on l'a ouvert après, c'est qu'on va sortir le mort par là-bas. Chachab, Donc si on fait la C'est le comparaison mort avec... qui sort par là-bas ou c'est la touma qui sort par là-bas? c'est la Touma, elle sort par l'ouverture. par l'ouverture qu'on va sortir le mort par là-bas après. Ça veut dire toutes les... Qu'on ça la règle. sorte C'est ça la pas, règle. qu'on sorte ou qu'on sorte pas, à partir du moment où on ouvre, la touma elle sort. Non, où le mort il sort. Si, le pétard, ça s'appelle un OL bifinatmo, c'est un autre OL que la chambre. Oui. Et donc il sera tamé que si le mort il va sortir par là-bas quand on va le sortir. Maintenant, si on fait la comparaison avec la poule. donc, Attendez. La poule à manger. La Attends, poule, on va- même si elle meurt, tu dis pas tamé. Non, pas la poule. Si on prend la poule, quand on va l'acheter, Un mort qui prend une poule. on va faire la shrita. Donc toutes les autres poules, elles sont interdites. C'est ça? Allez, on va voir. On va voir. Chashav lo tio be'echad mehem. Toi, t'as pris de l'avance, toi. Chashav lo tio be'echad mehem. Maintenant, s'il pensait sortir le mort par une des portes, au bechalon sheshba arba al arba, ou bien par une fenêtre qui faisait 4 sur 4. Donc c'était la largeur et la hauteur avec laquelle ils ont dit que on pouvait sortir le mort. Matzelet al kol aptachim kulam, ça sauve toutes les ouvertures. Donc le fait qu'il a pensé sortir le mort, il a prévu sortir le mort par une des ouvertures, c'est de mettre que cette ouverture et pas les autres. Les autres ouvertures, elles sont comment? Ouvertes ou fermées? Ouverte ou fermée. C'est parce qu'il a désigné ouverture. Quand il dit Khachav, C'est il une question de aussi. désignation, d'accord. Voilà. Quand il dit Khachav, c'est-à-dire quoi? Il a Il a prévu. pas Il a encore. Il a prévu. prévu. Bet Shammai Omrim, Vehu Shechashav Leotio. Maintenant, quand est-ce qu'il a prévu? Ça va être la question. Alors, Bet Shammai Omrim, Vehu Shechashav Leotio, Ad Shelo Yamut Amet. Donc, il faut qu'il ait prévu de le sortir avant qu'il meure. C'est-à-dire, attends, ne meurs pas tout de suite, on prévoit l'ouverture, tu pourras aussi mourir après. Non, il prévoit de sortir après qu'il meurt. Voilà, il prévoit de sortir qu'après qu'il va mourir, je le sortirai par là-bas. Vehu Shechashav Leotio, Ad Shelo Yamut, que dans ce cas-là, ça va sauver toutes les autres ouvertures. Ou Betil al-Omrim, et Betil al-Lipan, ils disent Af Mishay Yamut. Même après qu'il est mort, donc on va dire que les Kélim ils étaient là-bas depuis tout le temps. Maintenant il est mort à 11h, on va dire, et à 11h30, je me dis je vais le sortir par telle et telle porte. Maintenant il y avait une demi-heure où la porte elle n'était pas désignée. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette demi-heure? Alors Batil ils disent, même si à 11h30 j'ai prévu de le sortir par telle ouverture, quand même ça va dire que depuis le moment où il est mort, c'était prévu de le sortir par là-bas. Rétroactivement. Rétroactivement. Donc on voit bien que Batil y pense
qu'il y a une règle comme ça qui nous dit Brera. que Brera, ça s'appelle Brera, et que rétroactivement, quand il se passe quelque chose, elle se passe rétroactivement. Quelle est la traduction du mot Brera? Éclaircissement. Éclaircissement, voilà, c'est ça. Les barrières. D'accord. C'est pas le choix. Non. Donc on voit bien que Beth Hillel il pense ça. Donc la question elle revient, comment ça se fait que Beth Hillel il demande de désigner l'oiseau, Zevezéan Inotel, c'est tel oiseau que je veux prendre, il a qu'à dire, il désigne la place de l'oiseau, et l'oiseau qui sera là demain, je le prendrai. Beth Hillel, oui, alors la Gemara a dit, Haït Marala, il a été dit dessus, Amaraba, l'Etaer et Abtachim Mikanu là-bas. Alors Rabba il dit que la question là-bas entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'était pas pour rendre Tahor les Kelim rétroactivement, depuis le moment de la mort. C'était pour rendre Tahor les Kelim à partir du moment où il a pensé. Donc toute la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel, c'était pas de rendre Tahor les Kelim d'avant le moment où il a pensé. Que si c'était ça, alors ça veut dire que Beth Hillel il pensait que c'était rétroactif. Mikan ou Lahaba. Mikan ou Lahaba, à partir de maintenant. Ceux que je vais mettre maintenant, quoi. C'est-à-dire ceux que je vais mettre maintenant. C'est ceux que je vais mettre maintenant. Les autres, ça y est, c'est fini. Mais, donc c'est pas. donc si c'est comme ça, la question elle commence pas. Vechanama Rabbi Yoshaya, et ainsi il a dit Rabbi Yoshaya, les taher et abtachim mikan ou Lahaba. C'est venu là-bas la marloquette, c'était pour rendre tahor les ouvertures. Mikan ou Lahaba à partir de maintenant. Au moment où il a pensé et après. Voilà, Mikanu Lahaba in, le mafrea lo. Mikanu Lahaba, oui, c'était ça la marloquette. Mais le mafrea rétroactivement, non, d'après tout le monde ça va pas marcher. Même d'après Beth Hillel, ça sera pas rétroactif. Donc la question elle commence par Rava Amar. Rava il vient répondre autrement. Le olam, le mafrea. Toujours on va dire que la marloquette elle était aussi le mafrea. Donc quand Beth Hillel il a dit que c'était Tahor même rétroactivement. Et on avait posé une question. C'est comme ça même dans les oiseaux, on a qu'à dire rétroactivement. Alors Ve'acha, et ici dans les oiseaux, Ainutama, c'est pour ça qu'on avait dit qu'il fallait désigner l'oiseau précisément et pas à sa place. Pourquoi? Dilma metaltel veshavik, Peut-être que le lendemain, il va arriver au pigeonnier et il va commencer à choisir le pigeon qu'il veut prendre. Et il va prendre en fait le pigeon qui était à la place qu'il avait désigné. Et il va voir qu'il n'était pas très bon pour Yom Tov. Alors il va prendre un autre. Et entre-temps, alors Metaltel des Chavik, Metaltel le Chavik, il va le sortir et être Metaltel, donc il va le transporter. Metaltel le Chavik, et donc on n'a rien gagné en fait. Il aura touché les oiseaux, il les aura sortis. Comment ils traduisent Metaltel des Chavik? Metaltel c'est transporter le Chavik et le laisser. C'est-à-dire il va commencer à toucher les oiseaux pour choisir son oiseau. Parce qu'en fait, s'il avait désigné précisément un oiseau, il n'aurait pas bougé. Mais puisqu'il n'a pas désigné précisément, il va commencer à choisir des oiseaux. Veka metaltel, midé de l'ochazele, et donc il va transporter quelque chose qui n'est pas pour lui, qui n'est pas apte à lui. Parce que c'est pas celui-là qu'il va prendre. Il a le droit de transporter que celui qui va prendre en fin de compte pour Yom Tov. Mais de commencer à choisir, il n'a pas le droit. Alors la Gemara demande Ve'amar Ve'omer Zevezan Notel Sagia. Pourtant tu as dit que ça suffisait Ve'omer Zevezan Notel Sagia, ça suffisait de dire c'est un tel et un tel que je vais prendre. Or on voit bien que il n'a pas besoin de se rapprocher et de secouer. Donc même quand il va dire Zevezan Notel, il les a pas forcément vus vraiment les oiseaux. Il dit celui-là et celui-là je vais prendre. Donc on n'a qu'à aussi être recherche qu'il va changer d'avis, il va le trouver qu'il n'était pas bon, il va changer d'avis. Alors Agmar a dit Anem il est Me'erev Yom Tov. S'il savait Erev Yom Tov, alors on n'est pas recherche, parce que comme on a dit, il a désigné un oiseau précis, alors on est recherche. Aval Be Yom Tov, mais quand il vient le choisir pendant Yom Tov même, alors qu'il n'a pas précisé Erev Yom Tov, alors dans ce cas-là, des zimnin, des mishtakre shmenim, krushim shmenim, des zimnin ça veut dire des fois, des mishtakre qui vont se trouver shmenim, krushim,
les shmenim, c'est-à-dire les bons oiseaux, ils vont se trouver krushim mauvais. Les krushim, shmenim, les mauvais, ils sont bons. Alors quand il vient chercher son oiseau pendant Yom Tov, il va commencer à choisir l'oiseau et vekametaltel midé de l'ochazele. Et donc il va prendre quelque chose qui n'est pas désigné. qui est pas désigné. Et voilà. Donc, le problème, c'est quand? C'est que quand c'est Yom Tov ou c'est... Le problème c'est que quand il vient pendant Yom Tov pour choisir son oiseau. Là on est choshesh. Mais s'il vient à Erev Yom Tov pour désigner l'oiseau de demain, pour désigner précisément l'oiseau de demain, il n'y a pas de rechasse. Parce que là, le lendemain, il va prendre l'oiseau qu'il a désigné la veille, quoi que ce soit. Quand il désigne un oiseau précisément, on n'est pas en recherche que le lendemain, il va commencer à choisir, il est bon pour Yom Tov, il n'est pas bon pour Yom Tov, et je l'ai désigné, je le prends. Mais s'il vient être mévarer, s'il vient éclaircir sa parole d'hier pendant Yom Tov, alors là, on est en recherche, on craint qu'il va commencer à choisir. Tout ça vient du fait qu'il n'avait pas de frigidaire avec. Voilà. De toute façon, les oiseaux, on ne peut pas les mettre pendant le frigidaire tant qu'ils étaient vivants. Non, c'est ça, parce que sinon, à ce moment-là, il le tue la veille, il n'y a plus de problème. Il met dans le Voilà. Inami, ou bien, deuxième réponse, pourquoi il y a besoin de préciser Zimni de Mishtakre Kulu Krushim, Veshavik Leu, des fois, va tous les manouim, des fois, Zimni de Mishtakre Kulu Krushim, en fin de compte, tous ils vont se trouver mauvais, les oiseaux. Veshavik Leu, il va les laisser, il va pas les prendre pour Yom Tov, va télé manouim, il va venir à ne pas avoir de la simcha pendant Yom Tov, parce qu'il va pas prendre d'oiseau. Alors que s'il avait désigné, ne pas profiter de la simcha de Yom Tov. alors que s'il avait désigné précisément, il l'aurait pris même s'il n'était pas très bon. Mais là, il s'agit uniquement des poules qui ont déjà entendu. Non, pas forcément. Pas forcément. Non, parce qu'on a dit que si ces poules-là, ils sont désignées pour Shrita, dès le départ, il n'y a pas de problème. On peut même Yom Tov venir. Ah, c'est possible, j'ai pas la Mishnah d'avant, je l'ai pas. Donc, va télé Emmanuel, ici Yom Tov, et donc c'est pour ça que. Ah, parce qu'on a dit que c'est. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de les désigner précisément. Ok. Bracha Rishana, voilà. Machloket de Bracha Rishana. Ok. C'est bon sur la Mishnah d'après. Ouais. Allez. Zimen Shroviv, Umata Levanim. Donc lui, il est venu à la Yom Tov, il a Zimen, il a préparé, il a préparé des oiseaux noirs. Umata Levanim, et il est venu le lendemain pendant Yom Tov, et il a trouvé des blancs. Donc, il a trouvé des Ils ont autres changé oiseaux. de couleur dans la nuit. Magicien. Donc c'est ça la question, est-ce qu'ils ont changé de couleur dans la nuit, ou bien Oui, pas bien. ou bien ils ont changé, ils sont partis, et c'est les autres qui sont venus. Ça c'est la Gemara. C'est-à-dire, ils ont changé. Il y a les blancs qui sont partis, Ou bien les vanim ou matash rorim, ou bien il avait préparé des blancs et il a trouvé des noirs. Shnaim ou matash locha, il en a préparé deux, il y en avait deux dans le pigeonnier, et le lendemain il est arrivé, il y en avait un troisième. Asurim, ils sont asurim, parce que dans tous on dit que ceux qu'il a préparés, ils sont partis, et c'est des autres qui sont venus. Même dans le cas où il y en avait deux, et maintenant il en retrouve trois, alors on dit que les deux qu'il avait... Voilà, on ne sait pas lequel, la Gemara va dire, et donc tous ils sont assourds. Shlosha ou matash naim, maintenant s'il en avait préparé trois, et en fin de compte on n'en trouve que deux dans le Ken. Moutarim, c'est Moutar. Là, on dit qu'il y en a un seul qui Il y a s'en quand même va. un problème de fond, là, si effectivement ça commence à bouger. Ça veut dire qu'en fait, un pigeonnier, c'est un endroit où tous les gens vont et viennent. Même s'il a désigné un, le lendemain, quand il vient, ben, c'est pas le cas si ça va et ça vient. Ben, si on n'a pas de raison de soupçonner, on ne soupçonne pas. Si on voit qu'il y a un changement, alors on commence à être recherche. Shlosha ou Matash Naïm, s'il en a préparé trois et il en trouve que deux, Moutarim, c'est Moutar. Pourquoi? On dit qu'il y en a un seul qui est sorti. Betor Haken ou Matalifne Haken. Maintenant, s'il a préparé les oiseaux, ils étaient dans le nid, ou Matalifne Haken, et il les a trouvés devant le nid, c'est-à-dire pas dedans. Asurim, ils sont Asurim, parce qu'on dit que ceux qui étaient dedans, ils sont partis, et c'est des autres qui sont venus. Veim Encham Elahem, et si il y avait là-bas dans le Hésor, Dans le poulailler, enfin dans le pigeonnier.
dans le pigeonnier, c'est-à-dire à Dans la la ronde, zone, dans la zone, il y avait que eux. Aré Elou Mutarim, c'est Moutar. C'est-à-dire qu'en fait, il parlait le langage oiseau avec eux. Il lui dit voilà, je t'ai désigné, toi tu bouges pas. Voilà. Pshita. Alors moi elle demande Pshita, c'est sûr que si ils étaient noirs et ils se sont trouvés blancs, alors c'est sûr que c'est assaut. Amar Abba, Achabama Eskina, qui quand il dit men shchorim velevanim. Il a préparé, il y avait et des noirs et des blancs, et il a préparé les deux. Veishkim, et il s'est levé le matin. Ou mata shchorim bimkom levanim, ou levanim bimkom shchorim. Chacun il avait changé de place. Les noirs ils étaient à la place des blancs et les blancs ils étaient à la place des noirs. Maoud était ma. J'aurais pu dire Aneinu, c'est ceux-là, c'est les mêmes. Aneinu Ninu, c'est les mêmes. Itapouch, et ils ont changé de place. Kamash Malan, on est venu t'enseigner. Anach Azul Alma, ceux-là ils sont partis au monde. Ve'anach Achrineninu, et ceux-là, Achrineninu, c'est des autres. C'est des autres. Donc c'est interdit, c'est pour ça que c'est interdit. Les Mabisa et les Rav Hanina. D'Amar Rav Hanina, Rov et Karov, Alech Acharov. En fait, Rabbi Hanina, il vient dire, quand j'ai deux possibilités, j'ai une possibilité de dire qu'est-ce qui s'est passé, j'ai une possibilité de dire que c'est ce qui est le plus proche qui s'est passé, et une possibilité de dire que c'est ce qui vient de la majorité qui s'est passé. Donc c'est en fait ce qui se passe chez nous. Parce que chez nous, j'ai une possibilité de dire qu'ils ont changé de place. C'est la possibilité la plus proche, la plus proche physiquement, je parle. Parce qu'ils sont proches les deux oiseaux. Ou bien j'ai une autre possibilité de dire que le oiseau qui vient d'ici, c'est un oiseau qui venait du rove des oiseaux du monde. Ça veut dire qu'il y a des oiseaux qui n'étaient pas, la majorité des oiseaux du monde, qui n'étaient pas dans le pigeonnier. Donc Rabbi Hanina il vient dire rove et karov alech acharov. Si j'ai deux possibilités, ou bien de dire de la majorité, ou bien de dire de la possibilité la plus proche, alech acharov, il faut aller d'après le rove. Donc ici aussi, bien que je peux dire qu'ils ont changé de place, je dis que les oiseaux ils viennent de la majorité des oiseaux du monde. Alors moi elle répond Kedam Arabaye, c'est pas une preuve pour Rabbi Hanina, parce qu'on va dire comme Arabaye. Bedaf, qu'on parlait de la planche qui sortait du pigeonnier. Et donc même les oiseaux, ils venaient pas de loin. Ça veut dire même les oiseaux qu'on dit que c'était pas les oiseaux qui étaient dans le pigeonnier la veille, c'était pas des oiseaux qui venaient de autre part. C'est des oiseaux qui étaient en fait la veille, ils étaient sur la planche qui sortait du nid. Et les oiseaux qui étaient dans le nid ils sont sortis, et ceux-là ils sont rentrés. Donc les deux possibilités, c'était des possibilités la plus proches. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Achanami Bedaf. Ici aussi on parle que c'était l'oiseau qui était sur la planche. Shnaim Umatsa Shlosha Asurim. Ici j'en ai préparé deux, j'en ai trouvé trois. C'est Asur. Alors Gmara elle explique Manafshach. Deux choses l'une. Si c'est des autres, si ceux de la veille sont partis tous, et ceux-là c'est tous des autres, alors c'est des autres, on ne peut pas les prendre. Veilo achrineninu. Et si c'est pas des autres, c'est les mêmes. Haikachad de on parle d'un cas en fait qu'il y en avait deux, on a trouvé trois. Donc s'il y en a forcément un que j'ai pas préparé la veille. Donc il est mélangé, celui que j'ai préparé la veille, il est mélangé dans les trois là, et je sais pas c'est lequel. Donc tous les trois ils sont à sourire, de peur que j'en arrive à utiliser celui qui n'était pas la veille. Aïkacha de Marevo, il y en a un qui est mélangé dans le Shlosha ou Mata Shnaim Mutarim. S'il y en avait trois et j'en ai trouvé deux, c'est Mutar, Maïtama. Aneninu, c'est cela que j'ai préparé la veille. Vechal Minayo Azal Alma. Il y en a un de trois qui est parti au monde. Leima Matnitin Rabbi Velo Rabanan. Donc si on voit dans le Pishta que s'il y avait trois choses, il y en a une qui est partie, alors on est tolé, on dit que il y en a une seule qui est partie et c'est pas autre chose complètement. Détania, parce qu'on a une braïta, Inyach Mane ou Mata Mataim. En fait, on parle de l'argent du Maaser Sheni, donc il avait mis de côté une bourse d'argent de Maaser Sheni qu'il fallait aller après à manger à Yerushalayim. Donc il a posé Mané, il a posé 100, ou Mata Mataim, il a trouvé 200. Alors c'est quoi ces 200 là? Alors Choulin ou Maaser Sheni, mais Ravinu Zavazé, on dit que il y a dans ces 200 là, il y a du Choulin, ça veut dire de l'argent Chol, pas de 100 Kedusha,
et de l'argent du Maaser Sheni, mais au Ravin Zabazé, mélangé l'un dans l'autre. On ne dit pas que tout est du Choulin et c'est une autre bourse. Divrei Rabbi, Chachamim Morim, Akol Choulin. Et Chachamim ils viennent, ils disent, si tu as trouvé 200, c'est que c'était pas cette bourse-là, et tout est Choulin, et la bourse du Maaser Sheni, tu l'as mis autre part. Inyach Mataim, s'il a posé 200, ou Matamane, et il a trouvé 100. Alors, Mané Mounach ou Mané Moutal, on dit qu'il y a un Mané qui a été laissé ici, et l'autre Mané qui a été pris. C'est-à-dire, en fait, le Mané qui a laissé, c'était le Mané du Maaser Sheni, et il y en avait un autre qui a été pris. Et on ne dit pas que c'est une autre bourse. Akol Choulin, Chachamim disent, si tu trouves que 100 à la place de 200, c'est que c'est une autre bourse. Donc, on voit d'ici que s'il y avait deux choses, et il y en a une qui est partie, alors Rabbi va dire que c'est celle qui est restée, c'est celle qui était au départ, et il y en a une qui a été prise, et Chachamim disent que c'est autre chose. Donc si c'est comme ça, chez nous aussi, s'il y avait 3 oiseaux, et j'en trouve que 2 aujourd'hui, C'est 2 autres. c'est 2 autres d'après Chachamim. Alors moi a dit, Afilu Temar Rabanan, même si tu veux, tu peux dire que c'est Rabanan. Haïtmar ala Rabbi Yochanan ve Rabbi Eliezer d'Amret Arvayou. Il a été dit sur la Mishnah là-bas de Choulin et Maaser Sheni. Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer d'Amret Arvayou. Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer qui ont dit les deux. Shane Gozalot, Oyi Vasuin les Dadot. Les Gozalot, les oiseaux, c'est différent de l'argent de Maaser Sheni parce que les oiseaux ça bouge. Les oiseaux ils bougent. Et donc là-bas on est plus rochèche que. Qui sont envolés. Voilà. Dans les oiseaux, c'est pourquoi ils sont envolés alors que l'argent, il a pas. Non. Non, au contraire, c'est pas qu'ils sont volés. C'est pour ça que dans les oiseaux, on peut plus dire qu'il y en a un seul qui s'est envolé et les autres ils sont restés. Parce que l'argent, si l'argent, il y en a une des deux qui est partie, comment elle va partir? Donc on est plus facilement tollé que c'est une autre bourse. Ouais. Mais les oiseaux, tu peux dire qu'il y en a un qui est parti et l'autre qui est resté, parce que les oiseaux ils bougent. Point. Donc si on avait une question, on a répondu à la Gemara. Elle demande pourquoi on a besoin de répondre sur ça? Les oiseaux ils sont différents. Parce qu'ils bougent. Mais pourtant il a été dit sur la Mishnah là-bas de l'argent. Il a été dit là-bas sur cette Mishnah. De Rabbi Yochanan ve Rabbi Eliezer. Chad amar b'shnei kisin machloket. Aval bekis echad ivra kol chulin. Donc la question elle est sur quel cas ils sont en machloket. Est-ce qu'ils sont en machloket quand on parle de mané et mataïm, il y avait 100 et 200. Est-ce que chacun il était dans une bourse spéciale au même endroit que les deux bourses étaient au même endroit. Est-ce que dans la même bourse ou dans 2 bourses différentes? Alors il y a un il dit b'shnei kisim machloket, dans 2 bourses là vient la machloket. Aval bekis echad ivra kol chulin. Mais si au départ je les avais mis dans la même bourse et maintenant j'en trouve que un des deux, donc c'était une autre bourse. Ivra kol chulin, d'après tout le monde c'est chulin et c'est pas qu'il y en a un qui est parti et l'autre qui est resté parce que dans la même bourse on n'est pas chochesh. Vechad amar bekis echad machloket, et un il dit que dans la même bourse s'il y a une machloket qui consiste à dire est-ce qu'on est chochesh qu'il a pris un des deux 100 dans la même bourse, aval b'shnei kisim, mais dans 2 bourses différentes, ivra kol mané munach mané mutal, mais dans 2 bourses différentes, d'après tout le monde, on va dire que c'est le même du départ, il y en a un qui a été pris et l'autre qui est resté. Bishtama le mandama b'shnei kisim machloket. Je comprends d'après celui qui dit que la machloket elle était dans 2 bourses. C'est pour ça que j'ai eu besoin de répondre à ici. Donc la question elle était véritable. Parce que ici aussi, dans les oiseaux, ça ressemble à 2 bourses. Parce que l'oiseau, il n'est pas attaché à l'autre. Un oiseau, il n'est pas attaché à l'autre. Donc ça ressemble au cas de 2 bourses, pas au cas de la même bourse. Et donc la question elle était véritable. Donc c'est pour ça que j'ai eu besoin de répondre que les oiseaux ils sont différents de l'argent. Parce que les oiseaux ils bougent. Oh, il va suivre les d'autres. Et là, le mandama qui s'est fait machloket. Mais d'après celui qui dit que la machloket, elle était dans la même bourse, ça va le b'shnei kisim, mais dans 2 bourses. Divra kol mané munach mané mutal. D'après tout le monde, on dit que c'est le même qu'ils étaient au départ. Et il y en a une bourse qui a été prise, l'autre qui est restée. Hashtag ici, maintenant, la mal et les chanoué là. Pourquoi tu as eu besoin de répondre sur cette question?
Ha'amart b'shne kisim lo plié. Tu as dit que dans deux bourses, il n'y a pas de marloquette, et d'après tout le monde, on dit que c'est les mêmes qu'ils étaient au départ, et il y en a un qui a été pris, et donc chez nous aussi, dans les oiseaux, ça ressemble au cas de deux bourses, parce que l'un oiseau il n'est pas attaché à l'autre. Et donc, si c'est comme ça, dans deux bourses, d'après tout le monde, même que ce soit d'après Rabbi ou d'après Rabbanan, tout le monde va être d'accord qu'il y en a un qui est parti et l'autre qui est resté du départ. Donc pourquoi tu as besoin de répondre à la question? Amar Ravashi, Acha begozarot mekusharim, vekisi mekusharim. On parlait en fait que Askina, les oiseaux ils étaient attachés et les bourses aussi ils étaient attachés. Alors quoi? Gozalot menatrea adade. Les oiseaux ils se détachent l'un de l'autre. Kissim l'homme menatrea adade, et bien évidemment les bourses ils se détachent pas l'un de l'autre. Et donc c'est pour ça que Rabbanan il faisait une différence entre les oiseaux et les bourses. Rabbi Amalechai, Rabbi va te dire Kissim nami zimnin demitakel kitrayu. Même les bourses aussi, des fois, avec le temps, le nœud il se défait. Et donc Rabbi aussi il va penser que c'est pour ça que même dans les bourses. Il faut attendre l'érosion, il faut à peu près 8 ans pour. D'accord.